Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale astuce. Aujourd'hui, avec Charlie, on va vous montrer non pas une, non pas deux, non pas trois, mais plusieurs astuces. Un peu plus, je sais pas combien exactement. Mais ça va être sympa, hein? On y va tout de suite. Alors première astuce, pour bien commencer, on va parler de désassemblage. Et pour ce faire, j'ai appelé un expert en démolition. Charlie est avec moi aujourd'hui. Eh ben, après des années dans le bâtiment, je peux t'expliquer comment démonter un mur, par exemple, tu vois. T'en penses quoi? Ouais, on va commencer par expliquer comment démonter un mur. Alors, appuie sur F, enlève un mur, on va voir. Ouais. Ah là, j'ai cassé le mur. J'ai bien fait, j'ai bien fait, patron. Maintenant F, et tu restes appuyé sur CTRL et t'enlèves un pan de mur entier, voir. Alors là, je suis toujours en mode et je maintiens CTRL. Ouais, Oh, vas-y. Incroyable, j'ai pu sélectionner plusieurs murs en même temps. Yes. Oh, j'ai tout Et démoli. maintenant, on va passer dans un truc où, admettons, t'as envie d'enlever des éléments, mais pas tout. Donc, t'appuies sur F pour démolir. Ouais. Et tu vises les éléments que tu veux en appuyant sur CTRL. Ouais. Et tu sélectionnes les éléments que t'as envie d'enlever, vas-y. Donc j'appuie une fois sur CTRL à chaque fois que je veux un élément. Et Exactement. Ouais. Oh. Tic, tic. Et tu sélectionnes ce que t'as envie et tu démantèles à la fin. Oh mon dieu. J'ai fait un damier. Alors Incroyable. Oh merde, stylé. Incroyable. Eh mec, c'est vénère, hein. Ouais, c'est beau. Donc maintenant, on va voir quelque chose de très important, les gars. La copie des éléments. Alors, pour ce faire, vous allez appuyer sur F pour vous mettre en mode démolition. Ensuite, vous allez sélectionner un objet. Un petit, ouais, comme ça, vous voyez, je souligne. Par exemple, je vais sélectionner au hasard ce convoyeur là. Je vais appuyer sur la molette. Je vais arrêter de faire le con. Et hop, j'ai copié mon convoyeur. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, si j'annule, je peux très bien le faire avec cet élément. C'est parfait, ça marche avec tout. Je peux même le faire avec Charlie. Regardez, je vais copier Charlie. Ah non, ça marche pas. Bon, en même temps, avec un, on en a déjà assez. Hop, oh merde. je vais en profiter pour vous montrer une autre astuce. Donc, pour mettre vos convoyeurs bien droits et bien en face des trous. Vous allez prendre votre convoyeur. Vous allez cliquer pour le placer. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner votre molette. Regardez. Oh, ça tourne. C'est tordu. Et là, vous allez pouvoir vous mettre en face. Là, vous savez que vous êtes pile à la bonne distance. Vous n'avez même pas besoin de calculer. Pouf, vous voyez directement. Vous cliquez une fois, vous cliquez deux fois. Et voilà, votre convoyeur est parfaitement posé. Et ça, c'est beau. Ça, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qu'on aime voir. Afin de vous faciliter la vie, vous pouvez aussi lier des raccourcis à des touches de votre clavier. Alors, pour ce faire, vous ouvrez votre menu. Vous allez surligner avec votre souris un élément. Et vous allez appuyer sur une touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peu importe laquelle. D'ailleurs, vous c'est marqué juste là, d'ailleurs, il y a un raccourci, survolé 0, plus une touche de 0 à 9. Ça vous permet de remplir vos barres de raccourcis ici. Et vous pouvez également switcher de barre de raccourcis en appuyant sur Alt, comme moi là par exemple, j'appuie sur Alt, et faire tourner la molette. Ça vous fait apparaître la deuxième barre, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à la 10e. Vous pouvez mettre beaucoup de raccourcis, du coup une centaine, ce qui est quand même pas mal. Moi personnellement, j'ai un problème, ça ne fonctionne pas sur mon PC, je ne sais pas pourquoi. Mais pour Charlie, ça marche très bien en tout cas, et pour tout le monde, sauf moi. Alors ensuite, Charlie, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Ah, eh ben, moi ce que je peux montrer, là on a un tapis V1, tu vois, qui relie les deux conteneurs, tu vois. Ouais, je vois ça, ouais. Donc c'est 60 par minute, il se traîne. Ah, on peut, sans le démonter, on va pouvoir le upgrade en MK2, MK3, MK4, jusqu'à MK5. Donc, il y a juste, moi j'ai déjà un MK5, ouais, où tu veux le faire comme tu veux. Bah non, vas-y, fais-le, je te regarde. T'es beau quand tu le fais. Et là, je vais le passer en MK5 sans le démonter, juste en cliquant dessus. Avec, hop, bling, il se remet. Attends, j'ai vu un peu de visuel, voilà. Donc vous voyez, ce qu'a fait Charlie, c'est simplement sélectionner son tapis là, MK5, viser son MK1 et cliquer, tout simplement. Et ça remplace automatiquement le tronçon. Et vous pouvez cliquer comme ça à la volée, comme un taré là. Vous cliquez partout, vous upgradez tout ce que vous voulez. Non, pas tout. Pas tout. Tout n'est pas upgradable. Ah, mais attends, si, il y a ça aussi qu'on peut upgrade. Regarde. Oui. Le poteau électrique, regarde, là, on a que... Bah, du coup, c'est un MK1, il est full. Et ben, je vais le passer en direct en MK3, vu que c'est ceux que j'ai. Hop, j'ai juste cliqué dessus. Voilà. Tu vois. Comme je vous ai montré, pour les convoyeurs, c'est la même chose. C'est super, hein. On peut faire ça avec plusieurs éléments, pas tous. Pas tous, simplement. C'est très utile avec les convoyeurs, vraiment. C'est vraiment sympa, surtout quand vous avancez au fur et à mesure dans votre partie et que vous débloquez les différents paliers. Ça marche avec les poteaux, pour pouvoir accorder plus de lignes sur un même poteau qui est déjà installé. C'est super cool. Et ça marche avec les foreuses. Et je vais vous montrer ça tout de suite.
Je suis arrivé devant ma petite foreuse, hop, je vais choisir ma foreuse MK3, juste là, et regardez. Regardez, vous voyez? Elle est là, la petite foreuse MK1 là. Hop, pouf, l'upgrade. Incroyable. C'est pratique, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est pas mal, je vous l'accorde. Alors, un truc intéressant qu'on sait pas forcément, je vais placer un tuyau du point A au point B, simplement. Ouais, bon, ça on sait le faire, hein. Voilà, tout le monde sait le faire, donc souvent ils prennent cette forme-là, et souvent, dans les usines, on veut faire des arrondis, des choses comme ça, enfin des courbes. Des beaux angles droits. Voilà, on clique sur le point A, donc là on peut dérouler jusqu'en haut comme d'habitude, sauf que vous allez appuyer sur R. Ouais, et il va changer à moitié comme le pattern du tuyau, et après on clique sur le point B, et regardez ce que ça me fait automatiquement. Oh. J'ai rien fait de plus. Attends, je vais essayer. Ouais, je vais bien essayer parce que... Tac, je fais ça, et là j'appuie sur R. Ouais. Ah ouais, d'accord, encore une fois. Et j'appuie encore sur R. Ah oui, d'accord, faut appuyer plusieurs fois, ok. T'en as plusieurs patterns en fait. Ouais, d'accord. Tu choisis celui qui te convient en fait. Il y a trois façons de... Ouais, donc il y a la façon standard. C'est génial ça, mon gars. Façon bite tordue un peu là. Et la façon angle droit. Qui est propre. Oh, mon tuyau, il est plié. Oh là là. Ah, c'est cool, c'est cool. Non, c'est cool, hein. C'est pratique hein, quand tu veux faire des trucs propres et tout. Ah, c'est vraiment pas mal. Alors Charlie, pour la prochaine astuce, qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ce truc dégueulasse là? Oh, dégueulasse, pas tant que ça. C'est un petit setup, mais sans fondation. Je l'ai fait au sol, quoi. Ouais, en mode un petit peu à l'arrache, quoi, comme en début de partie. Mais en mode sans fond, ouais. Oh, c'est stylé quand même, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, ça a l'air, en tout cas, je vois des tiges qui rentrent là, c'est bien. Bon, je vois que tu fais la gueule. Un petit Tiens, peu. viens voir. J'ai fait un autre setup. Ah oui, là ça me parle plus déjà. Alors, c'est le même setup, hein. Donc c'est exactement le même setup, mais avec des fondations. Fonctionnement 100% et avec des fondations. Donc on voit la différence avec et sans. Ce sont des fondations transparentes, mais bon, n'en tenez pas compte, hein, ça fonctionne pareil avec toutes les fondations. C'est une astuce un petit peu plus pour les débutants, pour vous inciter à utiliser les fondations dès que possible, parce que vraiment, pour vous organiser, pour placer les éléments, ça va être beaucoup plus facile. Ils vont s'aligner automatiquement les uns par rapport aux autres sur la grille de fondation. C'est merveilleux. Encore une astuce débutant, forcément, mais je suis là pour inciter les gens qui débutent le jeu à aller dans le MAM. Donc c'est cet appareil-là hein, qu'on débloque, un petit bâtiment, où on va pouvoir débloquer des espèces de jalons en apportant des ressources, soit des minerais genre de quartz, de caterium et tout. Voilà. Et ça va vous débloquer soit des places pour l'inventaire, plein de choses en fait. Et ça aide, ça va vous aider dans la partie. Ah clairement. Oui. Ah oui, c'est important. Allez faire le MAM. Déconnez pas les gars. C'est vraiment important pour votre partie. Ok. Et pareil, hein, dans la même idée, on a le petit item shop avec les tickets là, tu vois. Ouais. Donc ici, tout ce que vous allez mettre au broyeur, ça va générer des points qui vont vous donner des tickets. Et les tickets, vous pouvez les dépenser dedans. Et tiens, bah va dedans, Jean-Mi, pour vous montrer. Ah, j'y suis. Donc dedans, on peut débloquer des choses intéressantes comme des passerelles, il va y avoir les supports muraux pour l'électricité, tout ça, ça va vous aider, des échelles. Enfin voilà, ça va vraiment vous aider pour faire vos usines et autres. C'est top. Ah oui. Ça, c'est pensez-y. Les petits nouveaux là. Les item shops là, c'est très important aussi pour vous aider dans la structuration de vos usines. C'est merveilleux. Je te remercie Charlie. Alors, au début, quand on va explorer, on va surtout être embêté avec le décor à monter à certains endroits. Et assez vite dans le jeu, au début, dans les premiers jalons, on va débloquer ces petits items là, tu sais. C'est pour mettre les convoyeurs en hauteur. Les convoyeurs, ouais. Ouais. Et ben, regarde, si on les empile. Putain, mais. Hop. Mais c'est que ça ferait une échelle. Et ben, justement, on va pouvoir monter là-haut. Est-ce que tu peux sans jetpack, sans rien. Allez, vas-y. Oh, mais qu'est-ce que tu montes bien! Oh là là, t'as vu? Et par contre, tout à l'heure, on parlait de l'item shop où on peut acheter des choses. On peut débloquer les échelles. Donc ça, c'est avec la nouvelle update, la 4. Et les échelles, ça va encore plus vite. Hein. Voilà. Bon, il n'y avait pas ça avant, mais si vous l'avez pas encore débloqué, ben, vous avez l'astuce des convoyeurs. Voilà. C'est vrai que ça va être utile, ça, pour se déplacer un petit... Ah, par contre, les échelles, est-ce qu'on peut les poser n'importe où? Est-ce qu'il faut pas absolument être sur une dalle? Non, regarde. Non, ça marche partout? Hop là. Je l'ai posé à l'arrache ici. Mais t'es sur une dalle, là. Ah bah ça marche partout, oui. C'est bon. Ouais, mais sur le sol, il y a non, pas de souci. souci. Je sais pas pourquoi, j'étais pas certain. J'avais un petit doute, mais bon, vaut mieux lever le doute, voilà. Petite astuce pour les escaliers en colimaçon, Charlie, parce que je vois que il y a un petit pilier
Il y a un trou, tu fais piller, petit trou. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est la bonne forme ou pas? Ah bah... un carré, et c'est carré. Honnêtement, vu de là, je pense que oui. Okay. Ah. Mais, ok, non bah ça, je sais que tu sais remplir des trous, y a pas de problème, mais... Voilà. Ça sert à quoi? Eh ben, non, mais concrètement, ces piliers-là, ils rentrent pile poil dans le trou, et sincèrement, quand tu montes l'escalier en colimaçon, tu te casses plus la gueule au milieu ou autre. Enfin, et puis ça fait fini, ça fait vraiment fini. Ouais, ça fait propre, hein. Vous pouvez mettre des petits escaliers comme ça dans vos usines, là, ça monte avec le pilier qui va bien au milieu pour soutenir l'ensemble, c'est magnifique. Et ça vous évitera de tomber au milieu quand vous passez. Parce que des fois, vous arrivez un petit peu vite, hein, et voilà, un petit coup de souris mal placé, et on retombe tout en bas. Surtout quand t'as trop bu, hein, parce que... Oui, m'en parle pas. Quand t'es déchiré, enfin... Ah, voilà. Allez, petite astuce suivante sur les hyperloops. Charlie nous a fait une petite maquette incroyable, là. Et plutôt sympathique pour nous expliquer... Mais pour nous expliquer quoi, d'ailleurs? Parce que ça a sophistiqué tout ça, là. Hein. L'hyperloop, c'est super pratique pour se déplacer à nos différentes bases, parce que bon, à galoper partout, c'est long, mais ça va vite. Donc bah tiens, utilise le premier, là. Celui-là. Allez, je rentre dedans. C'est un peu la vitesse. Oui, c'est vrai que ça va vite. Hein. Bah tiens, il y a une petite astuce aussi. Quand t'es au milieu du grand tube, là, tu peux faire demi-tour. Ouais, effectivement. Messieurs, dames, je vais faire demi-tour en plein milieu du trou. Regardez, ça va être spectaculaire. Je tourne la caméra dans l'autre sens et j'appuie sur Z et hop, et je repars dans la direction opposée. Vous voyez? Regardez. Exemple concret. Ah, chérie, je reviens dans 2 minutes, je vais faire des courses. Oh merde, j'ai encore oublié de prendre mon masque. Et hop, voilà, vous retournez tout de suite à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous taper tout le trajet aller pour attendre d'être arrivé pour repartir. C'est merveilleux. Trop pratique. Et ensuite, ça me fait peur, ça. C'est quoi ce truc là? C'est un accélérateur de particules? C'est quoi? Non mais on est d'accord, nos bases souvent elles sont loin et il faut aller vite, il faut optimiser le temps. Un truc comme ça, c'est un boost d'hyperloop. Ah, tu m'as pris plusieurs entrées QAQ et vas-y, teste-le et tu vas voir. Non mais je crois que tu m'as pris pour un homme canon, Charlie, là en vrai. Non, non, ça va pas si vite que ça. Hein. Oh, essaye. T'es sûr? Bon, vas-y, j'y vais. Ça va. Non. Oh putain. Ah oui. Ah oui. Donc là, on l'a dirigé vers le haut parce que pour éviter que je me retrouve à l'autre bout de la map, hein, tout simplement. Ça aurait été chiant. Donc ouais, ça marche bien. Tu m'as envoyé bien haut. Non, mais après, si tu pars dans des tuyaux et que c'est vachement loin, c'est super pratique d'avoir de la vitesse, quoi. C'est vrai que c'est pratique. Vous pouvez combiner ça à d'autres éléments comme les bumpers, etc. Ça peut être pas mal. Mais comment on construit ça déjà? Comment ça se construit on va le faire ici. T'es où? Hop. Charlie, t'es où? Je t'ai perdu. Ici. Ah, il est là. Oui, yes. Donc, je vois que ta tête qui saute. Une entrée simple. Ça va mieux. Hop. On en met un autre à 2 cases départ. On se fait un écart entre les deux. Ouais. Ok. On met un morceau de tube entre les deux. Ok. Et ensuite, on prend une entrée d'hyperloop. Plouc. Ok. Et après, il n'y a plus qu'à la raccorder et puis on reproduit ce schéma l'un derrière l'autre. Hop. Et regardez, là, ça marche. Oh, putain. Et après, tu les mets l'un derrière l'autre et t'as ton boost, quoi. J'ai l'impression de renaître. Je suis passé à travers le trou à une vitesse, mon pauvre. Oh. Ah ouais, tu les mets les uns derrière les autres et tu les raccordes et ça fait un super... Charlie, ouais. Il y a un parc d'attractions là-bas au fond? Ah bah non, mais viens, faut que je te montre un truc. Oh fais-moi voir ça. C'est quoi ce truc? C'est un hyperloop un peu plus boosté. Après, ça dépend de la vitesse que tu veux aller. Mais bon, je te laisse jauger et tester. Hein. Oh mais t'en as mis combien là les uns derrière les autres? Tu vas pas me tuer avec ça là? J'en ai mis quasiment une 30aine. Hein. Ah ouais, donc là vous voyez, ils sont mis les uns derrière les autres vraiment bout à bout. Et plus vous en mettez, plus ça vous projetez loin. Alors attention, parce que... Vous pouvez sortir de la map et bugger. Voilà, tout à l'heure Charlie m'a envoyé en dehors de la map. Hein. Je suis parti là-bas. Vous voyez les montagnes là-bas? Vous voyez derrière? Non, je suis allé derrière. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Bon, là, tu vas aller très vite là. Je teste, hein. Ah! Oh putain! Ah! Oh, faut avoir le cœur accroché, hein. Oh l'enculé! Oh! J'ai mis un petit truc de gel. Ouais. Yes. Pour que j'atterrisse en douceur. Oh, j'ai atterri dans ton gel. En vrai, on aurait pu mettre que le gel. Normalement, ça aurait dû t'arrêter. Et au pire, j'ai mis un mur si le gel t'arrête pas. Hein. Ouais, le mur devrait m'arrêter, ouais. Astuce suivante concernant le passage des tuyaux à travers les dalles. Vous voyez? Comme ceci là. Ce merveilleux tuyau là. Ici. Qui passe à travers la dalle de verre. Donc on peut faire ça avec à peu près toutes les dalles.
Hein, Charlie, je crois que à peu près toutes. Hein. Mais surtout, comment on fait ça là? Bah tiens, viens voir. Ici, je l'ai pas raccordé la machine. Ah, montre-moi. Ok. Peut-être que vous savez comment on fait, mais c'est plutôt intéressant comme astuce. Hein. Pour Alors, organiser votre petit setup là, ça vous fait gagner de la place. Hein. bah, l'idée, tu vois, on a nos tuyaux en sous-sol. Il faut un mur parce qu'on va avoir besoin d'un point d'accroche. Donc on choisit un support mural de tuyaux. Ok. D'accord, ouais. On s'aligne forcément à notre machine. Hop, tu vois, regarde. Ah oui, non mais oui, on est bien aligné, bien en face. C'est parfait. Ok. Hop. Ensuite, je mets ma dalle. Et dans ce sens-là, mettez pas le tuyau avant, sinon la dalle, ça va vous empiéter sur le terrain des voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Hop. Bah tiens, je vais repasser par là, moi. Et après, on n'a plus qu'à glisser nos tuyaux en bas et en haut. Ouais, mais ça c'est parfait ça. Et là, Voilà. on a un passe-sol quoi pour les tuyaux, c'est génial. Ça Et fait, ouais, c'est propre. vous avez vu, comment dire, l'électricité, je l'ai fait passer par en bas et du coup, on voit pas du tout les câbles. Ouais. C'est vrai. Et- Tu peux faire passer donc les tuyaux Ouais. et les câbles par en dessous pour faire Voilà. quelque chose de vraiment très propre. Et là, en fait, les machines sont vraiment raccordées. On peut voir le câble sur le côté des plots là, mais c'est vraiment raccordé, donc ça fait un petit Ouais, setup vraiment ouais, propre. ouais, on le voit passer à travers là. Je le vois sur le côté, il passe effectivement à travers la machine. Et là, sol fini. Voilà, ça fait comme ça. Ah. Donc le charbon qui arrive en haut, l'eau en bas. Et du coup, le passe-sol là, ça s'applique également pour les hyperloops. Regardez, j'ai fait un setup là. Ah ici. ouais. Hop là. Du coup, c'est assez sympa, j'aime bien. Ouais, c'est bien parce que ça évite d'avoir un trou tout simplement au milieu du verre là. Ça fait plus propre, ça fait plus fini. Sachant que est-ce que par exemple je peux supprimer le passe-sol et le mur après avoir posé l'hyperloop? Ça change rien, il reste en place. J'ai supprimé mon mur. Hein. Ah, tu peux aussi pas supprimer le passe-sol pour que ça fasse vraiment nickel si t'as envie qu'il y ait absolument rien. Ça fonctionne ça. Et Voilà. hop là. Et voilà. Voilà, c'est merveilleux. Vous pouvez faire ça pour les hyperloops, pour les tuyaux. Bon, pour les tuyaux, moi je trouve que le passe-sol il fait joli. Donc, Alors pour l'info, hein, c'est sans mode. Hein. C'est un monde sans mode. Vous pouvez le faire dans mon parti de base. Y a pas de Et souci. ouais. Il vous est sûrement déjà arrivé de croiser ce genre de petite bête très mignonne. Bon, là encore plus, avec l'événement de Noël, il est encore plus mignon. Et vous êtes peut-être demandé, est-ce qu'on pouvait pas en faire un petit copain? Hein, ce serait mignon. Alors, on va vous expliquer comment. Charlie, sors tes baies. Montre-leur. 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 Ah. Montre-leur Accrochez-vous. comment on dompte la bestiole. Accrochez-vous. Je vais dompter un dogo. Oh putain. Regardez. On prend une petite paléobée, tu sais, l'espèce de framboise. Ah ouais. On la jette par terre. Et là, il a la dalle, tu vois. Ah, je vois, Donc, il il vient. Hop, on lui fait un petit câlin avec eux. Ouais, Et voilà, petite c'est caresse. mon pote. Et c'est ton pote. Alors Donc vous là, allez il me va dire, ouais, mais les gens vont nous dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de dompter un dogo? Un Charlie, Eh ben, ça sert à rien là, parce que là il te suit, mais au final, La vraie astuce, elle est là, c'est qu'il faut en apprivoiser une 10, une vingtaine. Vous les enfermez 2 par box, vous faites des petites cases un par un, tu sais, vous mettez ça dedans. Et toutes les 15 ou 20 minutes, ils vont looter un item. C'est-à-dire, ça peut être du minerai, ça peut être des champignons, des paléobées, et surtout, ce qui est intéressant, ça peut loot des limaces. et Donc, des ouais. limaces violettes, des vertes et des jaunes. Donc, en fait, si à chaque fois que vous passez prendre vos ressources au stock, vous allez récolter ce que eux vous donnent, et ben, vous pouvez choper des limaces. Donc, en fait, limaces illimitées. Plus vous avez de dogo, plus vous en aurez. Et donc, je crois qu'il faut que tu cliques sur le dogo pour récupérer ce qu'il a à te donner, c'est ça? En mode Ouais. normal. Alors, Et il existe un mode qui lui permet de mettre les dogos dans une espèce de petit enclos tout mignon, là, tout qu'on dirait un petit peu comme dans les zoos. C'est très sympa. Et qui récupère automatiquement le loot des dogos et qui en plus les nourrit. ouais, Donc, c'est le... c'est le top. C'est vraiment, ça vous permet de récupérer automatiquement. Vous mettez ça sur des convoyeurs avec un système de tri si vous voulez. Et vous farmez des piles comme ça, enfin des éclats de charge vraiment tranquillement, quoi. C'est vraiment bien. Est-ce que vous saviez qu'il existe des recettes alternatives que vous pouvez trouver sur divers sites de crash qui sont répartis à travers la map? Charlie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces recettes alternatives? Ouais, carrément. Ben, regarde. Là, c'est un site de crash, tu vois. Donc, Ah, ça se voit, ouais. ouais. Alors, des fois, c'est marrant parce que tu vois, t'as des morceaux de vaisseau un peu partout.
des fois tu vois les morceaux de vaisseau et le but c'est d'ouvrir ce conteneur-là parce que dedans il y a le disque dur. Ah oui. Donc des fois c'est un peu une enquête parce que les morceaux sont en bas et genre le conteneur il est en haut de la montagne quoi. C'est marrant. Ouais, c'est voilà. une ode à l'exploration un petit peu ça, parce que vous allez vouloir les trouver quand même ces disques durs passer un moment, parce que ils sont plutôt cool. Hein. Indispensable. Alors bah tiens, vas-y, ouvre le conteneur, montre aux gens comment ça se passe. Je tourne la poignée. C'est ouvert. Donc Yes. là j'avais besoin de cadres modulaires pour pouvoir l'ouvrir, celle-là. J'ai ce qu'il faut et j'ai trouvé un disque dur incroyable. Alors le disque dur, il se met dans le MAM et au bout de 10 minutes, ça va vous débloquer une recette alternative. Donc là, comme a dit Jean-Mi, il lui fallait un cadre modulaire et des fois il faut d'autres ressources, donc des ressources plus ou moins spécifiques et des fois il faut même de l'énergie. Donc c'est assez marrant quoi. Des fois quand tu dois mettre 275 mégawatts pour ouvrir une porte, c'est un peu le bordel quoi. Ah mais t'es bien sympa Charlie, mais tes recettes alternatives là sont vraiment intéressantes pour que je me fasse chier à traverser toute la map là, à tuer des araignées en pleine nuit. Parce que moi j'ai peur des araignées un peu. Alors elles sont vraiment pas toutes, il y en a qui sont moyennes, mais il y en a vraiment des très 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 intéressantes en craft alternatif quoi. En termes de rendement, c'est abusé. Voilà, bah c'est parfait. Par exemple, on parlera du béton mouillé, entre autres. Béton mouillé, les vis moulées qui nous enlèvent une étape. Et après, t'as les vis à partir de poutres d'acier. Et là, le rendement, il est vénère. 5 poutres d'acier, 250 vis. Eh ouais. Donc allez chercher des disques durs, explorez, allez découvrir la map. Vous en avez marre de voir toujours les mêmes couleurs dans votre base et vous avez peut-être débloqué le pistolet à couleur. Vous avez des cartouches, vous avez votre pistolet. Faites un petit clic droit, ouvrez la palette de peinture, une petite pipette à couleur là. Alors, la première couleur qui est tout en haut à gauche normalement, ici c'est noir, mais ne prenez pas compte de ce que vous voyez là. Moi j'ai modifié toutes les couleurs. Hein. Je suis un artiste, alors j'ai déjà fait... D'ailleurs je pense que je vais installer un mode pour en ajouter parce qu'il n'y en a pas assez. Bon enfin bon, c'est pas le sujet. La première couleur en haut à gauche, c'est orange je crois, hein. C'est ça Charlie? De base ouais, c'est orange. D'accord, et ça c'est la couleur qui définit la couleur des usines je crois, de toutes les structures qu'on construit. C'est ça. D'accord, donc si vous la modifiez, cette couleur-là, ça va modifier la couleur de toutes vos structures. Vos structures, je veux dire les usines. Les usines. Ensuite, les autres, vous pouvez les modifier à votre guise et les appliquer n'importe où. Il n'y a pas de problème, ça va rien modifier. Pour modifier, simplement, vous cliquez sur le bouton modifier, vous cliquez sur une couleur, vous allez sur modifier, vous choisissez la couleur principale ici, ça va changer la couleur principale, tout simplement de ce constructeur par exemple, et la couleur secondaire ça va changer la couleur, vous voyez, des bords ici, on le voit, les bords et de ces surfaces là, vous le voyez, c'est voilà, tout simplement, vous avez toujours une prévisualisation pour voir un petit peu ce que ça va donner, et puis vous avez juste à faire mettre à jour les pré-réglages, faire confirmer, et c'est bon, tous vos trucs vont se mettre à jour. Essayez, vous allez voir, vous prenez la première couleur là, si vous voulez changer la couleur de toutes vos usines d'un coup, vous allez faire modifier, vous changez le truc, et vous allez voir, toute votre base va changer de couleur d'un coup, hein. Ça va être rigolo. Allez, une dernière astuce pour un final explosif, c'est le cas de le dire. Est-ce que ça vous emmerde ces trucs là? Ça là, ces trucs là. C'est chiant là, les trucs qui font du gaz. Alors, j'ai fait appel à un plasticien hors pair là, il a foutu du C4 partout. Je sais pas si vous voyez. Regarde, oh putain, là il veut me gazer. Non, ça vous emmerde. Vous pouvez pas vous construire votre base parce qu'il y a ce truc qui vous fait chier. Charlie a la solution. Charlie, est-ce que tu peux montrer la solution s'il te plaît? Pacifiquement. Je recule. T'es à distance convenable? Ouais, je suis à distance convenable. Par contre, il y a ton dogo qui va dessus, je crois. Il a cru que c'était un bâton. Bon, et ben on va le supprimer. Ouais, on le supprime. Oh putain, il y a le dogo en bas. C'est parti. Let's go. Je pense que ça devrait aller. Bah là, voilà. Voilà le travail. C'est bon, le dogo a survécu. Donc voilà, si ces trucs-là, ça vous fait chier, que vous avez envie de construire un endroit, ils sont là et vous savez pas comment les enlever, prenez un petit peu de C4. C'est la solution à tous vos problèmes. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des petites astuces que vous ne connaissiez pas. Peut-être, en tout cas on l'espère. Hein. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis voilà. Hein. Explosion de malade. Et tu dis pas au revoir, toi? Ah oui, au revoir. Quel enculé. Au revoir. Allez, au revoir. Pouf.
Professeur, l'essai sur notre cobaye semble concluant. Bien. Passons à la suite du plan. Test de résistance sur cobaye numéro 2. Parfait. Attention, la créature tente de s'échapper. Créature stoppée. Oh, bravo, professeur. Passons au test final sur la créature la plus dangereuse de cette planète. Explosion dans 3, 2, 1.